bien salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo astuces et bricolage. Donc je vais vous présenter comment fabriquer ces fameuses poches. Donc pour un accessoire pour médic qui servirait pour des parties milsim ou des parties d'airsoft où on recherche un petit peu de RP. Au lieu de compter pour réanimer une personne, et bah ces petites poches là, ça met un certain temps à se vider et voilà, donc après c'est à vous de régler le temps et tout. Donc ça peut être un bon petit accessoire pour rendre un petit scénario un peu plus réaliste. Donc je vais vous présenter comment fabriquer tout ça et le matériel qu'il faut. Alors pour fabriquer cet accessoire de médic, il va vous falloir acheter deux poches de chlorure de sodium. Donc peu importe la taille, la plus petite ça doit être 100 ml. Donc c'est peut-être la poche la plus adaptée pour faire une poche, une réanimation et ainsi de suite. Moi c'est des 500 ml, donc on va imaginer que je vais mettre 500 ml par réanimation, donc je pourrais faire 5 personnes avec une poche. Et il va vous falloir également deux tubulures. Donc tout ça vous pouvez les acheter soit sur internet, donc sur des sites de pharmacie, donc vous allez peut-être en trouver pas spécialement cher, mais vous allez payer beaucoup de frais de port, donc c'est pas rentable on va dire, et vous allez galérer à les trouver sur internet. Personnellement j'en ai trouvé que sur un site, mais deux sites différents, donc à chaque fois j'en avais pour trop cher quoi. Donc sinon vous allez dans votre pharmacie, donc soit ils en ont en stock et ils vont vous les passer, soit il va falloir les commander. Donc là, logiquement, vous allez être un peu gagnant. Vous allez peut-être un peu les payer plus cher que sur internet, mais vous allez pas payer de frais de port, vous allez gagner encore 10 euros. Donc pour ça, il va falloir compter allez, une dizaine d'euros, 5 euros les deux poches et 5 euros les deux tubulures. Donc sur internet, comme je vous dis, vous allez trouver les poches au même prix et les tubulures, j'en ai vu genre à 1 euro la tubulure, mais vous avez 10 euros de frais de port à chaque fois, donc ça vous revient à une trentaine d'euros sur internet contre à 20 euros en pharmacie. Donc pour vous les procurer en pharmacie, voilà, vous expliquez que c'est pour je sais pas, faire un court métrage, faire un film, ou même pour vous expliquer directement que c'est pour faire de l'airsoft, c'est pour simuler des poches de sang, des choses comme ça. Donc voilà le matériel qu'il vous faudra à acheter. Donc on va retirer celle-là. Donc pour commencer, on va couper les tubulures. Donc on va retirer également les deux poches. Alors ce qui va nous intéresser dans la tubulure, ça va être ici, cette partie-là, ces deux petits picots, c'est ceux qu'on rentre dans les perfusions. Donc on va avoir besoin de ça, la même sur la deuxième. Donc il va falloir les couper. Donc vous prenez un ciseau, une pince coupante, n'importe, et vous coupez au ras. Donc je voulais au départ essayer de décoller le tube à l'intérieur, mais moi sur celle-ci j'y arrive pas, je sais pas comment c'est conçu. Donc je peux pas le décoller, le tuyau de l'intérieur, donc je le coupe. Mais sinon vous essayez chez vous de le décoller avec un tournevis ou un petit picot avant, on sait jamais, ça pourrait faire un peu plus beau. Donc ensuite vous coupez au ras votre pointe, voilà, donc une tubulure de fait, et vous coupez votre deuxième tubulure également au même endroit. Donc c'est un peu chiant on va dire de dépenser de l'argent et de devoir couper ça comme ça, mais bon on n'a pas trop le choix. Et ensuite on va garder une tubulure, l'autre en gros elle va nous servir à rien. Ensuite on va garder une longueur d'à peu près 90 cm, ça fait une longueur assez courte mais pas trop courte non plus, enfin voilà, pour avoir un tuyau, pas avoir 2 mètres de tuyau qui nous servent à rien. Donc on va reprendre également la pince et on va couper au niveau ici de la petite poche. Donc voilà, donc ça va nous servir à rien, et on va essayer de garder environ 90 cm. donc je vais prendre en rapport avec l'autre poche. Bon, vous mesurez avec 1 mètre ou à l'œil comme vous voulez. Donc hop, je vais couper ici
regarde si je coupe le bon côté, c'est bon. Donc en sorte qu'il vous reste plus que le tuyau avec ici le système qui vous permet de bloquer. Donc voilà. Maintenant que vous avez ça, il va falloir faire une petite étape, je pense la plus dure. Ça va être de réélargir les trous des deux côtés pour remettre les picots dedans. Donc, enfin dessus. Donc avec un briquet, vous ramollissez un petit peu et vous essayez de glisser comme vous pouvez au-dessus. Donc ça c'est l'étape un petit peu galère. J'y arrive pas du premier coup, donc on va essayer, on verra bien. Donc je ramollis un petit peu. On va essayer, tout en déformant, on peut céder de la pointe de l'autre côté pour essayer de déformer un peu le tuyau. Donc c'est pas facile à faire. Une fois que c'est fait, on va fermer les petits bouchons qu'on a sur les côtés. Donc moi j'en ai, donc si vous en avez, vous les fermez, sinon bah ça sera déjà fermé. Donc voilà pour la tubulure, on l'a fini. Maintenant, on va devoir prendre une poche et on va l'ouvrir pour vider le liquide. Donc moi sur ce type de poche là, ça se situe ici. J'ai une petite languette à tirer. Je tire et ensuite je la vide. Maintenant qu'on a notre poche vide et notre tubulure de fait, on va prendre la deuxième poche, donc avec le liquide, et on va y ajouter un colorant. Donc colorant, soit vous laissez comme ça pour faire un liquide transparent, soit vous rajoutez par exemple un colorant rouge pour faire comme si c'était une poche de sang. Donc moi j'ai pas de colorant rouge, j'ai que du faux sang. Donc je vais prendre du faux sang et je vais en injecter à l'intérieur. Donc pour ce faire, moi j'ai pas trouvé d'autres moyens, mis à part un moyen qui, enfin c'est assez dangereux quand même, faut faire attention. Donc j'ai trouvé une seringue et avec les tubulures il est vendu des aiguilles qu'on n'a pas besoin d'utiliser, mais moi je vais utiliser une aiguille avec une seringue que j'ai trouvée pour prendre du faux sang et injecter à l'intérieur. Donc au même endroit que l'emplacement de la tubulure, on va ouvrir et on va mettre l'aiguille à l'intérieur et on va injecter. Après, le faux sang c'est épais, donc ça se mélange pas très bien, donc il va falloir essayer de pomper avec la seringue ou essayer de mélanger comme ça à la main pour faire le mélange. Donc j'ouvre le faux sang. Alors là je fais attention, je retire le cache de l'aiguille. Je mets dedans et je vais aspirer du faux sang. Donc vu que c'est épais, ça monte très lentement dans la seringue. Donc si vous trouvez un autre moyen, bah faites-le parce que c'est quand même assez dangereux, hein, on manipule une aiguille. Donc si vous piquez avec sans faire exprès, bah vous pouvez peut-être avoir des problèmes. Donc évitez, si vous pouvez, de prendre une aiguille. Donc on va déjà faire comme ça. Donc attention, toujours avec l'aiguille. Et ensuite on va ouvrir la poche. Donc pour moi ça se situe ici. Et je vais piquer dans la poche. Et ensuite je vais injecter le faux sang. Donc comme vous pouvez voir, ça fait des traits, donc on va mélanger après. Je vais remettre une petite. Donc on referme, on fait toujours attention à l'aiguille, parce que maintenant qu'il y a un trou, le liquide peut sortir, hein, donc faut faire attention. Je reprends le faux sang.
toujours la même méthode en faisant attention. Bon, j'ai aspiré une bulle d'air, c'est pas grave, je remettrai sûrement une troisième. Donc là pareil, je réouvre, je fais attention avec l'aiguille, je la remets dans la poche et j'envoie. Donc là, si vous avez un autre colorant de style pâtisserie ou un truc comme ça, ça marchera très bien aussi, hein. Hop, je referme la poche, je vais en remettre une troisième. Donc après c'est vous, hein, que vous mettez ce que vous voulez, hein, pour voir, pour avoir soit translucide ou un peu plus épais. Moi je vais en mettre 3 déjà, on verra ce que ça donne, et puis de mon côté j'en remettrai s'il faut. Donc le faux sang c'est un peu galère à faire, hein, vu que c'est épais. Là ça aurait été un colorant, ça serait venu direct, et je pense pas qu'on en aurait mis autant pour un colorant. Donc hop, je reprends. J'injecte. Et maintenant, pour mélanger, je vais pomper avec la seringue, donc en faisant attention. Et on va essayer de mélanger. Donc déjà ça mélange un peu, bon il reste toujours un... Donc là le travail est fini, on n'a plus qu'à assembler ensuite les deux poches avec la tubulure. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Bon, vous mélangez encore un peu, hein. Je le referai de mon côté après, mais on va éviter de perdre trop de temps. Donc l'aiguille, je la remets dans le cache, hein, pour pas me piquer avec. Voilà, je la mets de côté. Ensuite, vous prenez votre tubulure et vous allez tout simplement enfoncer votre tubulure dans le trou. Donc à fond, comme ça, que ça soit bien étanche, que vous n'ayez pas de fuite. Voilà pour mon côté. Donc je vais fermer ici pour pas que ça coule. Hop, voilà. Et ensuite je mets l'autre. Donc je ferme le faux sang. Je mets la tubulure dans la poche qui est vide. Hop. Et voilà, c'est relié, donc c'est fini. Maintenant si vous voulez couler, donc vous pouvez même régler la vitesse. Moi je vais l'ouvrir à fond. Voilà. Et là vous pouvez voir que ça coule. Et ça va se remplir dans l'autre poche. Donc si vous avez des petites poches de 100 ml, ça va durer, je sais pas trop combien de temps le délai de remplissage. Mais on va dire c'est peut-être plus raisonnable pour faire une personne. Par exemple, vous videz une poche entière pour réanimer quelqu'un. Après, vous refaites le remplissage dans l'autre poche. Et ainsi de suite, donc pour chaque personne. Que là, si on attend les 500 ml pour une personne, ça va rester un peu long à découvert, si on est à découvert et tout. Donc le mieux, je pense que là, c'est de regarder les graduations qu'il y a sur la poche et de faire au bout de 100 ml, hop, on coupe la perfusion. Et puis comme ça, on peut faire par exemple encore 4 autres personnes avec celle-là, et puis après on transvite dans l'autre, et ainsi de suite. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ça va apporter des petites touches de RP dans les parties quand il y a des médics. Donc je pense que ça peut être sympa. Après même dans du milsim, ça peut être un très bon accessoire. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions sur ce tuto, bah, n'hésitez pas, je vous y répondrai. Et puis bah, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!